même si tu passais, cet homme-là fera des ravages dans le camp de l'ennemi. Amen. Alléluia. Imaginez bien aimé, Dieu appelle Ananias, pas Ananias de Saphira. Il appelle un homme Ananias, il était chez lui, un bon chrétien. Bien aimé, l'histoire de cet homme-là ne s'est limitée que dans ces chapitres-là des Actes. Dieu l'a appelé, va seulement prier pour Paul et rentre chez toi, c'est fini. Aujourd'hui, on ne parle pas d'Ananias si on pense qu'il n'avait pas un grand ministère. Bon, s'il n'avait pas obéi ce jour-là, peut-être Paul ne serait pas connu. Mais il a obéi et il a fait ce qu'il fallait. Amen. Et la suite, vous connaissez l'histoire de Paul. C'est lui qui a écrit plus de livres dans le Nouveau Testament. Alléluia. Transformé plusieurs vies. Alléluia. Amen. Bien aimé, Dieu n'a pas besoin de la foule pour agir. Mais il a besoin de toi. Amen. Et si seulement tu obéis à sa parole, bien aimé, Dieu t'exaucera. Dieu t'exaucera. Ne te fie pas aux apparences, n'aie pas même peur. Il y a des personnes qui arrivent là au bureau et ils regardent seulement son chef. Celui-ci commence, je vais commencer à le prêcher. Je vais commencer par quel verset? Je vais lui dire quoi? Et c'est vrai, ça nous arrive des fois. Si là d'ailleurs il vient de me blâmer, j'ai failli avoir 3 jours de mise à pied et que demain je raconte la parole. Qu'est-ce va-t-il dire? Mais bien aimé, quand tu constates que quelqu'un est en train de se noyer, bien aimé, donne-lui le goût de sauvetage, qui est la parole du Seigneur Jésus. Et certainement, il ne l'oubliera jamais. Toute sa vie, il en parlera. Parce que il a reçu ce qu'aucun homme dans la vie ne lui a donné. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous quand nous grandissions à Kinshasa,